Un gros bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité au Acte Télévision Nationale d'Haïti. Moi, c'est Ivenson Frank. C'est moi qui vais le présenter au téléjournal là. Rapidement, nous allons dans quelques secondes, grand titre. Rapidement, mais puis gros point cap dominer actualité. Président Sénat République la Karl Murat Cantave, invité collègue Lio avec exécutif là prend chemin en dialogue dans l'idée pour faciliter avant longtemps reprise séance ratification politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin. Responsable Université l'État haïtien yo mettez bout jeudi 16 mai dans 2 journées assises yo tap organisées pour réfléchir sur ensemble problèmes universitaires à faire face depuis plusieurs années. Toujours dans l'actualité, membre comité pilotage État généraux sectoriel nation, invité exécutif là prend en considération recommandations comité a fait dans le cadre d'un déjeuner travail réalisé jeudi 16 mai. Société haïtienne oncologie lancée campagne annuelle dépistage cancer été à Colmatrice qui visait sensibiliser mesdames sur ravage cancer fait sous forme haïtienne. Responsable mairie Pétionville présenté travail administration communale là à réaliser dans la commune. Bienvenue dans le développement journal là. Nous allons voir comment conditions temps et à collaborateur nous Wilner Polidor qui a présenté une rubrique météo. Bonsoir tout le monde. Nous comptons pour nous avec vous encore aujourd'hui pour prévision météorologique là. On a vu comment la situation est sous région. Malgré zone de haute pression toujours étalée sous Caraïbes centrale là, mais commence à gagner de l'air plus ou moins humide qui commence à envahir la région Caraïbes là, et c'est pour ça que jeudi on n'a pas attendu avec quelques activités là puis sur quelques départements. On a un pourtant sensible, on a bien une journée qui ensoleillée sur majorité des départements en journée avec vent cap soufflé sur quelques départements. On a une température qui a monté qui a à la hausse sur plusieurs départements. Là, nous prenons le département de l'Ouest qui a jusqu'à 35 degrés Celsius et le centre aussi, mais pour les départements, c'est entre 30 à 34 degrés Celsius. Cela veut dire que la fait très chaud sur le pays d'Haïti. Pour vent même, c'est un vent qui a soufflé à 15 à 20 km/h, surtout vers le nord du pays, mais pour ce pays, on a bien une brise qui a entré sous nous en fin d'après-midi. Et c'est pour ça, en soirée au cours de nuit, il y a une possibilité pour quelques gouttes de pluie sur plusieurs départements, tant que région nord pays d'Haïti, vers Artibonite, le centre et l'ouest. À la rigueur, l'extrême sud-ouest, ça se pose gagner quelques activités de pluie légères à modérer sous zone Sahara avec quelques coups de l'orage. Mais dans l'ensemble, c'est pour un temps qui ensoleillé et venteux en journée, mais avec activité de la pluie, c'est en soirée ou au cours de nuit. Capitale avec zone qui environne son capitale qui est très ensoleillée au cours de journée avec non seulement vent cap venté mais aussi soleil là cap briller. On a gagné des températures qui ont monté jusqu'à 35 degrés sous capitale avec zone qui environne et des côtés qui arrivé jusqu'à 36 et puis la descente c'est 24 degrés. Cela veut dire que nous avons senti effet de chaleur non seulement en journée mais aussi en fin de nuit parce que la température c'est jusqu'à 24 degrés la descente pour jeudi. Mais toujours il y a une possibilité pour quelques gouttes la pluie sous capitale avec zone qui environne en soirée ou au cours de nuit là, surtout vers zone qui trouve vers le sud de capitale Port-au-Prince, pays d'Haïti. Pour la mer lui-même, mais elle agité seulement sous côte sud pays d'Haïti, c'est 5 à 7 pieds, mais pour reste golfe de la Gonave ou bien côte nord, c'est peu agité, sauf que pour région nord, il y a quelques activités de la pluie qui sont capables de faire sur la mer, capitaine, il faut prendre précaution de la rentrer dans la mer parce que la pluie capitaine est capable de réduire la visibilité sous zone Sahara. Et pour finir, pour page astronomique, là, serait la couche jeudi à 7h15 et la lever de matin à 6h15. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner Polidor. On a entré d'emblée dans l'actualité. Président Sénat République la Karl Murat Cantave condamné comportement en collègue sénateur après séance mardi 14 mai passé. Karl Murat Cantave a annoncé qu'il y a une disposition qu'a prend pour permettre une autre séance ratification déroulée. Parlementaire fait qu'on a déjà rencontré le président de la République là, Jovenel Moïse, dans l'idée pour tenter un dialogue avec différents acteurs politiques, ça qui t'a doué pour tes éléments, solutions dans la crise politique pays à connaît. Président Sénat Karl Murat Cantave a participé matin dans l'émission Mise au point sous TNH. Type de stratégie, il y a ça, dilatoire.
jusqu'à 2 h du matin. Jusqu'à 2 h du matin, si je sais. Pour peut-être, séance n'a pas fini. Là, comme vous comprenez, nous sommes capables de mettre séance en suspension ou en continuation pour nous continuer. Deuxième bagage encore comme stratégie, chaise vide. On a dit, bon, ou fait chaise vide, ou lever ou aller, n'est-ce pas? Donc, il y a un pile de stratégie que nous avons utilisée, mais pas la violence. Parce que samedi, dans le Sénat, il n'est pas digne du Sénat. Ce sont des déchéances que moi-même, comme président du Sénat, moi-même condamné. Et je ne peux pas accepter que pour que le Sénat continue à fonctionner, dans les conditions encore. Et il faut que les collègues se ressaisissent. Il faut qu'ils comprennent qu'au niveau du Sénat, notre seule arme, c'est débat contradictoire. C'est l'arme des thèses et l'arme des antithèses. C'est l'arme de la dialectique et non la dialectique de l'arme. C'est l'arme de la dialectique et non la dialectique de l'arme. C'est là que moi je voulais justement, c'est style le Sénat, ça comme je voulais comme président. Un Sénat prestigieux, un Sénat qui a une dignité, un Sénat qui a vivre ensemble, un Sénat qui c'est la loi qui régnait. Lorsqu'on vient avec les bouts perdu, c'est la loi qui tranchait, c'est pour accepter qu'on perd, ou pas supposer qu'il appelle à la violence. Je dis, Serginho, sous son collègue dans le Sénat, pour nous a dit, bon, moi dans le Sénat, je viens, je dis là, si je ne suis pas le président de la République, pas de séance qu'a fait. Je dis, si je ne suis pas le Premier ministre, pas de séance qu'a fait. Je dis, si je ne suis pas moitié dans le cabinet, pas de séance qu'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de la tyrannie. Moi, je pense qu'il faut collègues, tous collègues, que ce soit groupe majoritaire, que ce soit groupe minoritaire, il faut ressaisir, puis on connaît dans le scénario, côté une perception qu'il y a, côté représentant la population, côté des jeunesses qui ont des étudiants qui ont c'est des modèles qui ont des références qui ont je suppose gagner un comportement à la dimension de l'attente de la population. Je dis à 11 h, et nous allons voir ce que nous pouvons faire entre nous, collègues, il faut nous chita, il faut nous discuter, il faut nous parler. Parce que pas qu'à initié, je dirais pérenne, entre un collègue ou l'autre collègue, c'est nous connaissons. Nous condamnés pour nous entendre non. Pour me répéter beau plan, il faut nous entendre non. Nous condamnés pour nous entendre pour me évoquer Lambert, il faut nous entendre non. Nous condamnés pour nous entendre non. Il faut nous chita pour nous entendre non. Pour nous offrir un spectacle côté pour nous montrer que nous sommes corps qui unis. Même si nous sommes capables de division pour le vie politique, mais nous sommes corps qui unis pour nous servir la population. Mabdou, actuellement, le Sénat ne vaut rien. Actuellement, ce n'est pas le travail de la population qui est en train de se faire au niveau du Sénat. Population a besoin de manger, population a besoin de santé, population a besoin d'éducation, population a besoin pour situation socio-économique ranger, population a besoin aujourd'hui pour que la sécurité surtout. Population a besoin de tout ça pour un environnement adéquat. C'est peut-être ça que nous nommons, nous élus comme sénateurs. Je dis, il faut nous faire un spectacle côté nous monter la population. Nous ne pouvons pas travailler pour tête, nous pour intérêt risqué, non. Mais nous travaillons pour que nous avancions pour nous satisfaire des idéatales doléances qui sont biséculaires. C'est ça, je dis. Nous pour nous faire, je dis, Serginho, nous n'avons rien pour nous faire. C'est ça qui fait que je crois que, quel que soit le sacrifice que vous faites là, il faut un sacrifice la fête pour que nous chutons ensemble, tant au Sénat qu'au niveau général, pour que nous jouions une solution et demander au président, hier, Mdalwell, pour nous faire appel à la sagesse. Pour que tout ça qui a favorisé le déblocage de la situation, pour le faire, pour que nous avancions, n'est-ce pas, dans le sens de la satisfaction des désidératas de la population. Sénateur Latibonitlan, Yuri Latortue, confirmé, président Sénat amende ayant rencontre avec tout groupe dans le Sénat, dans l'idée pour joindre une entente, dans l'idée pour faciliter reprise séance énoncée politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin. Rencontre là qui était fixée pour jeudi 16 mai, pas arrivé faite à cause d'un plusieurs sénateurs qui pas présents. Sénateur Latortue souhaitait président Sénat poser question devant exécutif là. Fedner confident avec Moïse Wilbridge, un extrait. Président invité dans la conférence des présidents et moi-même moi présent pour que nous continuions le dialogue là, pour que nous arrivions dans le gros dialogue que nous avons besoin. Dialogue que nous avons besoin, c'est un dialogue qui est grand, mais nous arrivons là-dedans par chita attendre ça et c'est peut-être ça moi président jeudi comme président de lancé appel là, il lance une conférence des présidents, nous là pour nous tendre, pour nous commencer à parler. Ça qui passe là, il dépasse le président déjà. Le président a un seul bagage pour le faire, porter le problème là et dit que, mais comment la situation est dans le Sénat pour que question lui adressée directement à l'exécutif. Le président Sénat, il dépasse, il faut que c'est à l'exécutif là directement que le problème là. Qu'est-ce que selon l'exécutif là doit faire pour ranger pied les gens sur la L'exécutif là t'a invité nous
dans la formation gouvernement. Il y a un peu le groupe, dont moi-même, moi te répondu, moi te dit, on nous discuter, on nous fait un dialogue, après on a parlé de gouvernement. Moi, pense que c'est même ça, moi kembe, il faut un gros dialogue qui fait, et puis le ça, gouvernement a un point dans l'exécution du dialogue là. Mais je dis, ou pas qu'à mettre le gouvernement avant le dialogue là. Et moi, je pense que c'est ça que tu as fait pour éviter le problème. L'autre dossier, député Arcaïa Pierre Féquière-Julien expliquait qu'il y a une disposition qui prend pour faire drapeau à bien passer dans la commune Arcaïa. Député Julien invité tous citoyens Arcaïa à la zone qui sous côté lieu participer dans la célébration fête drapeau à 18 mai cap venir là. Un extrait d'un micro Fedner confident avec Moïse Oulbridge. À 2 jours de fête drapeau, nous connaissons l'histoire, nous, 18 mai, c'est fête drapeau. Donc, 1803-2019, donc ça fait 216 ans. Haïti a préparé pour commémorer fête drapeau. Et pour dire drapeau, tout projecteur fixé sur la cité du drapeau, c'est ville Arcaïa qui a pour recevoir les dignitaires de l'État pour nous fêter gros fête ça. Nous inviter les autres citoyens du pays qui connaissent le drapeau, qui connaissent le symbole ça, pour venir participer dans l'événement ça à l'Arcaïa, qui a à la fois un événement historique, un événement patriotique, qui a à la fois un événement côté qui pour rallier les vrais fils de la cité, les vrais fils du pays, pour nous aller dans un moment de réveil patriotique. Symbole est tombé dans le pays. Il faut nous réveiller pour nous redresser symbole qui fait nous capables de chanter haut et fort l'hymne dessalinienne. Le drapeau a son symbole. Dans 2 jours, nous avons eu l'occasion pour nous parler de ça, pour inviter les nations, pour un réveil, pour qui sent son symbole pour l'État d'Haïti. Nous avons annoncé dans Grand Titio, responsable université l'État haïtien yo mettez bout jeudi 16 mai dans 2 journées assises yo tap organisées. Activité ça faite dans l'idée pour permettre aux représentants plusieurs organisations dans le pays à Chita sur même table pour réfléchir sur ensemble problème universitaire à faire face depuis plusieurs années. Compte rendu Rodney d'Orléans à Laure d'Arly Jean-Jacques. Jeudi 16 mai 2019, discussion a continué dans mi-temps atelier qui réunit sous même table représentant diverses organisations, professeurs et étudiants qui sortent dans différentes entités dans l'université. Formation académique, gouvernance et financement universitaire, relations internationales, coopération et recherche, c'est quelques parmi thèmes qui étaient dans mi-temps discussion pendant 2 journées assises. Actuellement, nous regroupons plus de 300, hier c'était 320 participants, regroupés en groupe de travail et de réflexion. Ils ont gagné comme base de travail l'ensemble des propositions qui sont sorties hier et qui sont différentes thématiques et toutes les autres propositions que le monde fait. Même dans la nuit, nous recevons des propositions de différents participants. Nous mettons toutes sous table là pour discuter, pour réaménager, réajuster, réélaborer et en élaborer d'autres, de sorte que l'en fin de journée, nous espérons sortir à un ensemble de résolutions qui sont des compromis, des consensus pour permettre nous envisager l'avenir de l'Université d'État en l'autre façon. Professeur Ronald Jean-Jacques, qui est une parmi les membres du comité pilotage État généraux Université l'État haïtien, souhaitait acteurs qui participaient dans 2 journées d'activité ça, mettez en pratique les recommandations qui faites dans le cadre d'assises. Ça qui d'après lui, pour permettre l'université à jouer rôle comme ça doit. 2 assises, nous espérons que là, il y a un nouveau souffle, il y a de nouvelles idées, un nouveau élan que l'UHA prend pour permettre que surtout les cas fonctionnent mieux et le cas remettre société à sa société à Bali en termes de financement dans le service, dans la formation à jeunes et l'expertise que l'université a mis pour la société. Transformons notre université en une institution moderne, dynamique et ouverte. C'est un baptême ça, des journées assises ça yo te déroulé. Nous allons observer une pause tout court, arrêtez branché, n'a tourné après pause là pour reste information. L'actualité après poursuivre sur télévision nationale d'Haïti, ambassadeur Chine Taïwan pays d'Haïti, Cheng Aoyu
Au mairie Cap-Haïtien, 2 camions compressifs pour ramasser Fatra jeudi 16 mai, dont ça a rentré dans le cadre de coopération pays Taïwan avec Haïti. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Michel Joseph. 2 camions compressifs ramassage Fatra Sayo, gouvernement taïwanais remet à mairie Cap-Haïtien inscrit dans le cadre action coopération pour accompagner collectivités territoriales d'après l'ambassadeur Chine-Taïwan en Haïti. Le gouvernement taïwanais, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec le gouvernement haïtien, se réjouit de pouvoir offrir à la mairie du Cap haïtien 2 camions compressifs destinés au ramassage d'ordures. Une fois de plus, par cette action de coopération qui s'inscrit dans le cadre des politiques publiques de développement du pays mises en œuvre par le gouvernement haïtien. L'ambassade est heureuse de continuer à contribuer à la santé et au bien-être du peuple haïtien à travers les communes du pays. Magistrat en après-mairie Cap-Haïtien, Yves Pierre, remercie l'ambassadeur Taïwan pour don ça qui prend utile commune pendant les promettre l'administration communale pour faire effort pour bien gérer le matériel ça yo. Ce don de 2 camions compressifs offert à notre administration constitue pour nous un pas assez significatif dans notre combat quotidien contre l'insalubrité dans notre ville. Je vous donne la garantie que nous ferions bon usage de ces matériels. Ce don va nous aider grandement à assainir notre ville pour la préparation des festivités marquant les 350 ans de la ville du Cap-Haïtien en 2020. C'est plusieurs communes qui déjà bénéficient de ça. Ambassadeur Chine-Taïwan dans le pays d'Haïti, Chine Yaoru, témoigner solidarité pays pour renforcer la coopération bilatérale avec le pays d'Haïti. Responsable mairie Pétionville a présenté divers travaux d'administration communale à réaliser dans la commune. Magistrat Saint-Roch expliqué, parmi divers projets qu'a réalisé dans la commune, il y a une construction route marché public avec projet pour mettre courant dans la section communale Requiléo. Magistrat a renouvelé l'engagement pour continuer le travail pour bailler la commune un autre visage. Ensuite, compte rendu Falland Delphin avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Construction route en deux sections communales Jacquet Auto, construction marché Cocoéa, construction route Bristou, c'est différents chantiers qui commençaient dans la commune Pétionville. C'était occasion pour magistrat à parler sur le projet mettre courant électrique administration la mené dans quelques zones reculées dans la commune, ça qui aide dans le développement de zone ça. Là où arrive un moment côté que Pétionville nous capable de dire pratiquement son ville qui est en sentier. Effectivement, nous avons un pile contrainte, question pour que nous ayons bien rodé l'administration pour toute bagaille qui a marché et pour nous jouer un moyen tout. Donc ça a fait que dans le premier exercice là et 16-17 que nous sommes rentrés là-dedans, nous sommes rentrés 171 millions de gouttes, donc nous menons un combat et 17-18 là nous venons entrer 247 millions et dans le dernier exercice là nous sommes entrés 262 millions. Mais depuis que nous venons là, on se dit son combat pour nous qui sont capables et permettre que nous portions des solutions par rapport à l'ensemble de problèmes que nous devons joindre là. Donc nous avons pile projet que nous réalisons entre-temps, par exemple en espace ancien cimetière là et les pas clôturés, il était allé à libre, nous fermons, il coûtait nous 7,5 millions de gouttes, nous tout aménageons espace en dedans pour 1,5 million de gouttes pour que nous capables de mettre sapeurs-pompiers nous avec centre ambulancier nous. Désormais Pétionville il gagne propre ambulance et propre pompier il gagne propre ambulance li. Nous porter courant dans zone yoré François pour 2 333 000 gouttes sur 2 km route. Nous portons l'autre courant créé les Chambon et sur 2,7 km route pour 3 592 000 et moun au côté les Boucan-Valais dans fait ça. Nous prenons courant fait ça dans le Boucan-Valais avec sur 4 km route pour 4 millions de gouttes. Et actuellement, dans le moment où on a parlé là, on a fait route et bâtisse dans Jacquet. Et moun Bristou yo capable content, capable de visiter là actuellement, on a fait qu'à niveau et trottoir dans route Bristou. Et nous, hier, nous délivré chèque de démarrage pour marché Cocoyer qui a coûté nous
29 millions et puis gouttes, presque 30 millions de gouttes. Et il y a 6 mois pour livrer nous, soit d'ici mois de novembre, pour délivrer nous marché, ça, un marché flambant neuf pour Mounio. Et actuellement, hier, nous avons chèque pour projet courant et peigner 50 ans. Nous avons chèque pour courant et bas cimetière Goujan et nous avons chèque pour courant Gramotte. Tout ça aussi des projets qui pourraient l'exécuter là et au cours du mois de juin, à la veille de fête patronale, nous allons gagner pour que nous inaugurions différents projets. Magistrat bat bravo, peut-être depuis 3 années, l'administration ça prend tête, Méria. C'est toujours un pile travail qu'a fait dans la mairie Pétionville pour développer et puis prendre contrôle espace public parmi eux, si là qui était abrité ancien cimetière commune. Ce espace qui gagne entre 6 et 7 000 personnes a fonctionné là-dedans au quotidien. Il paraît un gros gare routier, c'est là toute machine et passagers. Donc, il était dans un état de salubrité totale. Il y a un pile fatra dans l'espace là. Il y a un pile plein que tu as boulé fatra, l'école pas de marcher, mon environnement tu as plein. Donc, nous résoudons le problème boulé fatra ça. Et nous faisons mes cimetières aujourd'hui. Tu as un problème insalubrité, moun yo pas de bloc sanitaire, donc nous avons un bloc sanitaire pour nous, moun yo pas fait besoin même le sol encore au côté où fonctionner. Donc nous sommes dit là mairie au fur et à mesure à mettre l'ordre dans l'espace là. Donc aujourd'hui nous mettons sécurité là-dedans, barrière nous ferme depuis le fait 6h du soir parce que il était presque tout dans zone de non droit tout. En pile fois il fait acte de braquage et moun ça a sauvé ou passer de l'autre côté. Mais aujourd'hui nous capable dire que le problème n'est presque résolu. Dans dernier chita parlé que m'était gagné avec ministère de la culture, un gros projet, un projet de grande envergure qui a coûté presque 200 millions de gouttes, un projet de construction centre culturel. Et là, il a demandé nous espace pour nous mettre à disposition pour que nous puissions construire centre culturel. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que c'est un bon bagage pour Pétionville. Donc, nous avons phase de négociation avec eux parce que là, dans l'espace, nous retirons 4 centièmes terre pour que nous soyons capables de faire caserne pompier nous avec centre ambulancier nous. Et nous sommes en discussion avec eux pour construire et centre culturel ça pour tout construire pour nous caserne pompier en centre d'opération d'urgence. Centre culturel ça pour aller des jeunes dans zone ça fait débat, discuter et faire échange. Ça pour charger avec développement et puis loisir pour même la population qui doit jouir droit ça. Dossier santé, Société haïtienne oncologie annoncé la réalisé campagne annuelle dépistage cancer TT à col matrice. Sotivin pour arriver 26 mai 2019 dans le local institution. À travers campagne ça, responsable visé et sensibiliser mesdames sur ravage cancer a fait la caille femme, si tout femme haïtienne. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. En Haïti, comme dans le pays sous-développé, cancer col matrice, c'est un cancer qui tue plus de femmes dans le pays d'Haïti. C'est la première cause de mort pour cancer en Haïti. C'est bien que ça nous constaté que y a un problème d'information, un problème d'éducation, un problème de sensibilisation et un problème de disponibilité de services qui fait que mesdames ont mouru de cancer col matrice comme ça. Alors que nous connaissons, c'est un secret pour personne, que d'après l'Organisation mondiale du commerce, 60% économie mondiale là, c'est sous dos mesdames. En Haïti, nous par contre combien lié? Il y en a plus. Donc les femmes mourir d'un cancer, par exemple cancer col matrice, un cancer qu'elle est capable d'éviter, mais non seulement son catastrophe pour la famille, pour les enfants, mais son catastrophe tout pour la société. Pour année ça, nous gagnons dans 7 départements. Dans 7 départements, ça, nous gagnons environ 25 sièges. Côté que nous, pendant 3 semaines, au cours du mois d'avril, nous avons formé environ 90 médecins et infirmières qui travaillent dans la ville de province. Donc, les gens sont retournés dans la communauté, ils ont fait formation pour la population, pour mesdames, ils ont fait consultation pour eux, et puis ils ont offert mesdames un pap test. Pap test, c'est examen qu'ils ont fait pour les femmes qui sont garçons, pour être capable de détecter pour voir si pas des autres qui ont fait dans le col matrice, ils ont corriger avant que l'arrivée dans le cancer col matrice. Deuxième volet, c'est le cancer TT. Eh bien, la littérature mondiale a dit que sur chaque 100 femmes, il y a 10 qui ont fait cancer TT. Nous, par contre, qui est pour raison ça, nous voulons attirer l'attention de toutes mesdames pour que vous connaissent que le problème ça existait. Pour qui ça, il faut connaître ça parce que la caïno généralement,
les gens n'ont pas de douleur, les pas de bagay qui fait mal, ils pas malade. Alors que cancer en général, elle fait commencer le pas faire mal. Donc il pas fait mal. Donc c'est pour raison ça nous toute femme yo connaît que depuis on femme c'est femme ou un risque ou capable faire cancer tété. Donc pour raison ça faut femme apprendre connaître tété, apprendre garder tété li, apprendre tâter tété li. Et puis depuis femme ça a 40 ans, faut le faire en radiographie tété ou les mammographies premier mammographie faut le faire à 40 ans. Et recommandé mesdames yo à partir de 20 ans, de 20 à 39 ans, il faut que chaque mois, une semaine après le finger réglé, il faut être capable de garder TTA, tâter TTA, et n'importe quelle boule qui est dans TTA, il faut courir au docteur. Et toute boule dans TTA va dire cancer, mais depuis qu'on boule dans TTA, il faut étudier pour connaître qui ça lié. Et maintenant, chaque 3 ans, de 20 à 39 ans, chaque 3 ans, filles encadrées font consultation pour le un médecin qui est capable de garder TTA pour lui, pour voir est-ce que lui même travail il fait, ils font bon travail. Parce que là encore, mon yo une conception, vous pensez que pour un cancer ou mourir, c'est faux. Docteur Jean Cantave, c'est président Société haïtienne Oncologie. Responsable Conseil national télécommunication Conatel apparaît pour célébrer demain 17 mai à Journée mondiale télécommunication. Dans l'occasion, il y a ensemble activité prévoit faite pour bailler jeunesse ça sans lit et puis faire le tourner moyen pour informer moun sur nouvelles règles qui établies dans le domaine ça d'après directeur unité laboratoire Conatel Jean-Robert Magloire. En suivre précision ingénieur Jean-Robert Magloire dans le micro Esaïe Aurelius avec Moïse Wilbridge. UIT chaque année invité pays membres à divers membres secteurs pour célébrer jour ça pendant il a organisé une série d'activités tant que faciliter réflexion et brasser l'idée sous thème que le conseil a choisi. Donc, année ça, c'est peut-être ça, nous pouvons parler de normalisation. L'autre activité encore, il fait dans la journée ça, c'est discuter, dans la journée et dans toute année d'ailleurs, c'est discuter avec tout partenaire dans la société, que ce soit secteur privé, que ce soit secteur public, que ce soit université, ou bien l'autre monde qui est intéressé. Qui aspect thème qui choisit, qui j'en nous lit. Le nous fin fait ça pendant l'année, nous prenons compte de UIT avec État membre dans un rapport comment discussion ça yo passé. On a organisé une rencontre demain soir à partir de 6h30. OK. Nous avons DGA de toute façon. Dans la rencontre là, nous avons gagné un ministre dans la rencontre là, le ministre des télécommunications qui a parlé. Nous avons des gens qui ont parlé sur normalisation en général. Parce que normalisation, ce n'est pas une affaire UIT seulement. Il y a l'autre domaine qui fait normalisation, tout. Okay. L'autre bagaille n'a parlé de lui, c'est normalisation que UIT a faite. Normalisation que UIT a faite, il relève standardisation. C'est 17 mai, responsable Conseil national télécommunication Conatel apparaît pour célébrer Journée mondiale télécommunication. Dans l'occasion, il y a ensemble activités prévoit faites pour bailler jeunesse sans lit et puis faire le tourner moyen pour informer moun sur nouvelles règles qui établies dans le domaine ça. Responsable comité pilotage état généraux sectoriel nation présenté jeudi 16 mai. Il y a un document qui vient là-dedans le travail réalisé dans le cadre de mission. Dans le document, ça, responsable fait quelques propositions avec recommandations par autorités concernées par rapport à Chita Palais, plusieurs secteurs dans la vie nationale la fait.
Responsable comité pilotage la promette avant longtemps, il a finalisé document pour mettre les disponible pour grand public là. Un extrait. 16 mai, un an jour pour jour depuis nous avons lancé État généraux dans la ville Akaye, c'était le 16 mai 2018. Donc, et ça te permet nous d'organiser 5 forums départementaux, nord, nord-est, nord-ouest, sud et NIP. Nous faisons plus qu'une quarantaine de rencontres sectorielles, c'est-à-dire qu'avec les groupes qui travaillent dans le secteur éducation, qui travaillent dans le secteur santé, qui travaillent dans les droits humains, qui travaillent dans l'animation quartier. Et plus nous faisons des rencontres beaucoup plus spécialisées, sur investissement en Haïti, sur mines et énergie. Et ça fait que nous rencontrons plus que 600 groupes. Et l'en totalisé, nous avons plus que 3000 personnes qui, à un moment donné, ont participé à une rencontre que nous faisons. Et plus un forum diaspora, et notamment Europe, Afrique, avec une restitution qui est faite en Afrique, au Bénin, à Cotonou. C'était le 26 décembre 2018. Donc, le processus-là est stoppé parce que le mandat comité pilotage et secrétaire technique n'a pas été renouvelé. Et donc, nous avons jugé nécessaire puisque nous pris un engagement par rapport à un monde qui est venu dans l'activité pour ne pas quitter parole perdu, réflexion qui a été faite, confiance qui a été faite, nous tous pour être capable de venir. Nous avons toujours en tête le dernier forum que nous faisons dans NIP, côté qui a et manifestations, des barricades, des armes, et puis malgré tout, nous avons passé à travers tout le ça, nous avons à peu près 300 personnes qui sont venus participer. Donc, c'est un engagement moral donc, qui fait que nous avons décidé, et nous-mêmes pas de camper, et faire un document, faire un rapport à partir de données que nous avons collectées. Et nous prévoyons une rencontre, comme nous faisons matin avec la presse, une rencontre avec le président parce que les mêmes tous sont acteurs, parce que il y a des problèmes que nous soulevons au niveau du régime politique, et question, un régime présidentiel, et question, en seule chambre. Donc les mêmes sont acteurs que liés. C'est-à-dire, dans le premier temps, nous avons comme acteurs, nous avons vu l'expérience. Donc les mêmes, il y a certainement des réflexions, des leçons que tirer des enseignements. Donc tu as un gain. Et ensuite, nous avons finalisé le document, nous avons fait l'autre rencontre avec l'autre secteur spécialisé. Et puis après le document final là, c'est là, c'est pas un document final, c'est déjà encore un draft. Même nous-mêmes, si nous gagnons des remarques, et puis l'objectif rencontre matin, c'était pour ça que les remarques, nous avons encore fait. Et puis, une fois que la rencontre est finie, nous faisons document, nous déjà en contact avec une maison d'édition, nous croyons d'ici fin année, document prêt pour le public. Rapport État généraux, c'est un rapport qui a plus passé 300 pages là-dedans. Il y a un rapport qui est compilé à partir de toute rencontre qui était faite, de toute réflexion que compatriotes nous ont produit, de toute remarque qu'ils ont fait et de toute proposition qu'ils ont fait pour changer le pays. Et nous gagnons dans le rapport ça, un ensemble d'obstacles qui sont identifiés, que ce soit les obstacles politiques, que ce soit les obstacles économiques, que ce soit les obstacles socioculturels. Et je pense que tout le monde qui aime un pays, qui a un pays à avancer, eh bien, rapport ça capable d'aider l'empile pour capable joindre des solutions pour permettre au pays à avancer. L'autre information, Care Haïti dans tête collée avec diverses l'autre organisations tant que CRS et ACTED.
Lancé 13 mai passé dans le département Grand'Anse, programme Pro-Résilience Sud. Programme Sabral travail avec plus passé 60 organisations paysans, bon côté autorité locale. Esaïe Aurelius avec Jasmin Denis Contrandi. Les Iwa, Pestel, Courail, Wozo, Beaumont et Jérémy, c'est quelques communes programme pour résilience sud là touché. C'est un programme qui vient pour résoudre problèmes de sécurité alimentaire dans la région ça et puis participer dans le redressement socio-économique environ 3 ans après passage Mathieu. Programme pour résilience là a permettre gagner un passage qui sorti dans aide urgence aller dans action durable selon l'initiateur. On a connu une phase extrêmement difficile avec la question de l'ouragan Mathieu il y a 2 ans et demi. Et à ce moment-là, on était dans une phase d'urgence. Il fallait venir en aide aux populations rapidement, reconstruire les maisons, redonner de l'alimentation, redonner des soins à la population. Aujourd'hui, on tourne la page et on regarde l'avenir de la Grand'Anse. On veut consolider cet avenir, faire que la Grand'Anse redevienne ce qu'elle a été avant. C'est le grenier, quelque part un des greniers en tout cas d'Haïti en termes de production agricole et rurale. Donc ce programme ici s'inscrit dans cette logique d'apporter de la nourriture et de la capacité de produire aux habitants de la Grand'Anse et si possible évidemment de produire plus et de pouvoir, comme elle l'a fait dans le passé, réexporter du cacao, réexporter du café, réexporter les productions qui étaient connues ici et qui faisaient la notoriété du département. Magistrat Jérémien, Ronald Etienne qui te prend la parole dans l'autre collègue Lio, salier des massas d'après lui cap porter en pile bagaille pour communauté bénéficiaire yo. Magistrat Etienne puis loin montrer le satisfait pour implication mairie ak autorité locale yo dans matérialisation projet a. Le programme ça, il dit en pile bagaille pour nous-mêmes dans niveau département Grand'Anse là parce que nous connaissons 1er juin, nous allons rentrer dans la période cyclonique là, qui dit en pile bagaille pour nous par rapport à Mathieu qui s'est passé. Mais l'activité principale qui va gagner dans le cadre projet programme pour résilience là, c'est développer des filières agricoles porteuses. Ça veut dire que chaque zone a une spécificité par eux. Côté c'est igname, ils sont capables de développer. Il y a fait ces gingembre, il y a fait donc les sables capables de renforcer l'économie mondiale. Les sables, ils vont gagner mondial sur le plan agricole, qui vont gagner des produits qui vont découler sur le marché. Mais toute bataille ça, c'est juste pour nous capables de rendre population moins vulnérable sur le plan sécurité alimentaire. Programme pour résilience sud là, joint financement Union européenne pour une valeur de 10 millions d'euros. C'est un ensemble d'organisations non gouvernementales parmi eux Care Haïti qui a exécuté, coûté environ 116 000 personnes qui doivent bénéficier. Direction nationale de l'eau potable et assainissement dit n'est pas lancé mardi 14 mai à un projet dans la ville Cabaret à Akaye. Projet ça visé connecter station pompage Cabaret avec un réservoir qui gagne une capacité 1000 m3 et puis connecter station pompage qui trouvait dans cité Drapeau avec un réservoir qui gagne capacité pour stocker 500 m3 de l'eau. Rodney d'Orléans avec Dieudonné Lidier pour détail. Projet ça qui visait connecter station pompage qui sous réseau d'Inepa Cabaret avec réservoir qui a une capacité 1000 m3 coopération espagnole te construit dans la commune ça pral non seulement permettre groupe électrogène qui dans station ça travaille moins mais il pral permettre tout d'Inepa bail service avec plus moun dans ville Cabaret ak quartier qui dans environnement liyo. Coopération espagnole qui te gantan construit en dans Cabaret ça a environ 2 ans. Un réservoir de capacité de 1000 m3 flambant neuf qui gagne 2 ans pas qu'on jamais fonctionner qui coûtait plus de 18 millions de gouttes. Le grand bagage que nous sommes capables de faire c'est à prendre faire station de pompage la pomper de l'eau arriver dans le réservoir 1000 m3 là eh bien avec ça là kounya là nous capables alimenter mounio à partir de station et à partir de réservoir 1000 m3 là. À ce moment où tu as de l'eau qui chlorée ou de l'eau potable et comme ça, moun yo ta capable de gagner plus facilité pour desservir à partir de réseau. Toujours dans l'objectif pour diminuer le travail groupe électrogène qui dans la station pompage et puis pour te service d'Inepa by plus moun possible,
Projet ça qui rentre dans le cadre programme réforme et investissement dans le secteur de l'eau potable et assainissement en Haïti vise connecter tout station pompage à KAEA avec un autre réservoir dans la commune qui a une capacité pour stocker 500 mètres cubes de l'eau. Gain de l'eau à KAEA, donc faut que travaux arrivent faits pour nous capable faire en sorte que l'autre zone qui pas gain de l'eau que le pral bail quelques précisions pour nous capable alimenter yo. Mais pour information, nous station de pompage là, li construit en 1998 avec une production moyenne qui avoisinait les 40 litres seconde. Ça veut dire que nous avons un avantage, c'est que son station de pompage qui produit de l'eau. Et groupe électrogène l'a fonctionné à hauteur de 20 heures de temps par jour, qui n'est pas bon ni pour groupe électrogène et qui n'est pas bon pour pompe submersible qui en dans forage là. Plusieurs moun dans ville Cabaret et Akaye a fait face à gros difficultés pour joindre l'eau pour fonctionner d'après magistrat principal des communes qui pas caché satisfaction yo pour projet ça moun Cabaret et Akaye bénéficier. Il y a un pile de monde par exemple la population Bessi qui demande de l'eau, il village mission les soins, je n'ai pas tapé si ou si à bail de l'eau mais de l'eau à gontiche en somat. N'a regardé ouais il y a une population dit que de l'eau qui pas de l'eau et dans zone ça réservoir. Ça veut dire si le réservoir dans zone population pas de l'eau nous connaît qui frustration qui a gagné par rapport à la question ça. Un travaux de raccordement qui a fait entre Bassin Marais et Bois Boulin par rapport avec réservoir que nous qui a 2 ans qui va jamais alimenter pour que la population ait joindre de l'eau. On a profité à travers la presse pour nous dire merci avec coopération espagnole qui supporte le travail ça avec Dinepa pour que moun Akaye capable de finalement partir là de arriver joindre de l'eau. Série travail pour arriver connecter station pompage Cabaret avec réservoir 1000 m3 ligéen et puis connecter station Akaye avec réservoir 500 m3 qui dans ville ça a duré 3 mois d'après directeur général d'INEPA Guito Edouard qui fait connaître ça son première phase dans projet ça qui joint financement agence coopération internationale avec développement et puis fonds coopération pour de l'eau et assainissement. Nous arrivons au moment pour nous prendre l'autre pause dans le journal là, nous tourner dans un petit moment. Mais quelques points notés développés pour dans le journal là, président Sénat République là, Karl Murat Cantave, invité collègue Lio avec exécutif là, prend chemin dialogue dans l'idée pour faciliter avant longtemps reprise séance ratification politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin. Responsable université l'État haïtien yo mettez bout jeudi 16 mai dans 2 journées assises yo tap organisé pour réfléchir sur ensemble problème université a fait face depuis plusieurs années. Membre comité pilotage état généraux sectoriel nation invité exécutif la prend en considération recommandation comité a fait yo dans le cadre d'un déjeuner travail réalisé jeudi 16 mai. Société haïtienne oncologie lancée campagne annuelle dépistage cancer TT à col matrice qui visait sensibiliser mesdames yo sur ravage cancer a fait sous forme haïtienne yo. Responsable mairie Pétionville présenté travail administration communale là a réalisé non commune non. C'est là nous fermons journal là pour Astroya toute équipe là point était content pour tel pour puis prochain rendez-vous avec nous c'est demain. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit.